15 mètres sous terre, 12 degrés, en été comme en hiver. Durant les 4 ans de guerre, cette creute, cette carrière appartient alternativement aux Allemands, aux Français, lieu de vie, avant d'être un lieu de combat. C'est donc véritablement ici des soldats allemands qui vont aménager cet endroit avec une constante. Cet endroit pour eux doit être imprenable. Doctrine défensive pendant toute la guerre dans l'armée allemande, cet endroit doit être optimisé pour la défense. Téléphone, électricité, dortoir, ici 300 hommes en moyenne vont vivre en dessous de la ligne de front, à l'abri des éclats d'obus, mais pas de la guerre. On va avoir des petites améliorations, mais qui sont contrebalancées par des craintes différentes. Vous avez peur du plafond qui tombe, vous avez peur que toute la lumière s'éteigne d'un coup. C'est différent. De ne pas pouvoir sortir. Pas pouvoir sortir, c'est un risque aussi. Ici, des hommes peuvent rester des semaines ou quelques jours, ils ne savent pas. Au 55e BCP, ils sont restés là pendant tout l'hiver 17-18. Juste là, les gars. Ici, on vit, on est soigné, on meurt, on attaque aussi. En surface, la constellation de la douleur rend hommage aux tirailleurs sénégalais. Les Français vont être pris à revers lors de l'offensive du chemin des Dames en avril 1917. Et là, ils vont buter sur la 3e ligne de tranchée allemande, bien défendue. Ils essaient de faire demi-tour, seulement entre-temps, le bombardement ayant cessé, les Allemands sont déjà remontés dans leur dos. C'est une grande émotion, pensant aux grands-parents qui ont vécu cette guerre. Et c'était quelque chose d'encore plus terrible qu'ils ont pu raconter, parce que souvent ils n'en parlaient pas tellement c'était dur, quoi. Faire toute la lumière sur notre histoire, c'est aujourd'hui la mission de ce lieu stratégique qu'est la caverne du Dragon. C'est le journal de l'été, nous sommes en direct de la caverne du Dragon sur ce chemin des Dames qu'on va découvrir aujourd'hui avec Yves Follen, notre guide de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors ici on voit la plaine, ici la vallée est complètement calme, paisible, ouais. Mais c'était pas du tout ça il y a 100 ans. Non, il y a 100 ans, c'est la Première Guerre mondiale, les bombardements. 40 000 obus en 5 jours tombés ici. Voilà, c'est des choses que nous on essaye de transmettre, cette histoire du chemin des Dames qui a été oubliée pendant trop longtemps. Alors ce chemin des Dames, c'est la Première Guerre, évidemment, on va y revenir, mais ça démarre il y a bien plus longtemps. On peut déjà ici nous parler de Jules César jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'est une barrière qui est géographique très haute, juste avant la vallée qui emmène vers Paris. Donc voilà, c'est un lieu stratégique. Forcément, c'est un lieu de combat dans l'histoire. Avec beaucoup de choses à découvrir évidemment autour, hein. On voit les images, là, le plateau de Californie. Ouais, qui est superbe. Il y a donc l'emplacement de l'ancien village de Crâne, Cerny-en-Lanois et le mémorial avec les cimetières allemands, français, britanniques également. Berry-au-Bac, où l'armée française a utilisé des chars d'assaut pour la première fois un 16 avril en 17. On a le fort de la Malmaison aussi qu'on fait visiter régulièrement. Il y a beaucoup. Alors pourquoi ce chemin des Dames, il est resté dans la mémoire ? Il est resté dans la mémoire car ça a été l'espoir d'une grande offensive qui devait nous faire gagner la guerre en 1917, espoir déçu. Ça entraîne quelque part aussi ces phénomènes de mutinerie donc, qui sont restés gravés dans notre histoire, ouais, notamment. Votre pièce, votre lieu préféré ici, c'est... Ça c'est difficile, je crois que c'est juste dans le champ, juste au-dessus là. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit le plus haut, ça s'appelait le monument, c'est un des endroits les pires. Ouais, ils se sont battus pour ce monument-là, l'emplacement d'un ancien monument qui commémorait une victoire de Napoléon Ier. Alors un secteur à découvrir évidemment, assez méconnu mais que je vous invite à découvrir,